Bonjour à tous, donc je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc vous allez apprendre ici à lettrer un compte fournisseur. Donc vous verrez, la technique est très simple. Si vous savez déjà lettrer un compte client, donc vous verrez que finalement pour le fournisseur, c'est la même chose. Alors au niveau de la théorie, donc le lettrage correspond tout simplement à une technique comptable qui permet de contrôler la bonne tenue d'un compte. C'est-à-dire qu'il permet de repérer les anomalies et de pouvoir les corriger si nécessaire. C'est-à-dire que la première mission, la première utilité d'un lettrage, c'est de repérer les éventuelles erreurs de saisie. Par exemple, dans le montant, on peut inverser deux chiffres. Ça peut être éventuellement, on s'est trompé de compte lorsqu'on a comptabilisé une facture, un avoir ou un paiement. Donc du coup, grâce au lettrage, on pourra repérer donc, ces différentes erreurs et donc pouvoir les corriger le plus tôt possible. Le lettrage d'un compte fournisseur permet aussi de vérifier si une entreprise a payé toutes ses factures. Donc toutes ces factures, bien sûr, qu'elle doit. Il va donc mettre en évidence les factures non réglées à l'échéance. Donc autrement dit, grâce au lettrage, on pourra voir si toutes les factures ont été réglées dans les temps. Et celles qui n'ont pas été réglées, il faudra vérifier si elles ont bien été, si elles ne sont pas en retard de règlement. Donc le comptable pourra ensuite procéder au paiement du fournisseur pour les factures non réglées dans les délais. Donc ça veut dire concrètement que si jamais on constate qu'il y a une facture qui est en retard, le comptable va procéder donc au paiement du fournisseur. Alors on va prendre l'exemple donc ici de l'extrait d'un compte fournisseur. Ici c'est le compte 401 003 fournisseur Dyson. Donc vous avez dans cet extrait de compte 11 opérations. Vous avez d'abord le solde créditeur qui correspond tout simplement aux factures non payées du mois précédent, c'est-à-dire du mois de décembre N-1. Et après vous avez tout un ensemble de factures et de paiements avec des avoirs. Donc le rôle, ça va être le rôle du lettrage, ça va être ici de repérer donc le premier paiement. Donc si on regarde ici, le 7 janvier, donc on a un chèque numéro 41 77 4 pour 840,54 €. Donc ce paiement correspond à quelle facture? Alors bien évidemment, ce paiement correspond à une facture antérieure, c'est-à-dire avant le 7 janvier. Donc si on regarde notre tableau, nous avons le solde créditeur ici qui fait 840,54 €. Donc on peut estimer que le chèque du 7 janvier correspond au paiement de ce solde. Donc je vous rappelle, le solde, ce sont les factures qui n'ont pas été payées pendant le mois de décembre. Donc là, on va pouvoir inscrire donc la lettre A en face de ces deux opérations qui sont identiques. Et il ne faut pas, bien sûr, hésiter à barrer ces deux montants. Comme ça, en fait, ces deux montants se compensent et donc on n'a plus besoin de s'en préoccuper. Prenons ensuite donc le prochain paiement. Donc si vous descendez dans le tableau et que vous remarquez le prochain paiement, donc nous sommes ici au 25 janvier. Donc le chèque 41 781. Donc du coup, il faut se poser la question, quelle facture donc ce chèque a-t-il payé? Alors ici, nous pouvons constater que nous avons une facture du 10 janvier, donc avant le 25 janvier, bien sûr, le 10 janvier, donc pour 1896,002 €. Sur cette facture, nous avons déduit l'avoir numéro 0036 du 13 janvier pour 211,01 €. Donc ce qui fait bien sûr une dette ici payée pour 1685,01 €. Donc nous avons autant d'argent au débit qu'au crédit, donc du coup on peut lettrer cette deuxième opération grâce notamment à la lettre B. Donc n'oubliez pas bien évidemment de barrer les sommes du B, comme ça on n'en parle plus. Pour nous, elle n'existe plus, on ne s'en préoccupe plus, parce que ces factures ont été payées. Si on continue avec le paiement, on peut avoir des fois de l'espèce. Donc toujours même question, ce paiement en espèces correspond à quelle facture?
Donc si on regarde bien dans notre compte de fournisseur, nous avons ici donc une facture pour 2458,33 €. Donc il date du 13 janvier, donc c'est-à-dire bien sûr 15 jours avant le paiement. Donc on peut mettre la lettre C, qui correspond bien sûr à la même opération. On n'oublie pas bien évidemment de barrer donc les montants de la lettre C. Et là nous avons terminé notre lettrage. Alors il nous reste une seule chose, c'est de mettre en évidence les factures qui n'ont pas été payées. Donc on voit bien ici que nous avons 3 factures qui n'ont pas encore été payées. Maintenant le rôle du comptable, ça va être de vérifier s'il n'y a pas eu d'oubli, voilà, de paiement. Ou si le paiement n'a pas eu lieu, donc du coup il va falloir forcément vérifier la date d'échéance. Donc ça veut dire que en gros on va aller vérifier sur chaque facture la date d'échéance. Si nous constatons que la date d'échéance est dépassée, donc là il va falloir procéder au paiement, donc sans attendre. Et enfin nous pouvons éventuellement avoir des avoirs. Donc ici c'est un avoir non encore déduit, donc il pourra être réduit notamment lors du prochain paiement de la facture du 26 janvier. Voilà, donc ici vous avez donc le lettrage complet. Donc je vous rappelle, pour faire le lettrage, il faut donc pour chaque paiement indiquer avec une lettre la facture et éventuellement l'avoir correspondante. Alors je tiens quand même à souligner que des fois dans des paiements, nous avons une somme qui correspond à au moins 2 factures. Donc ne pas hésiter des fois à globaliser 2 factures pour essayer de retrouver le montant du paiement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et bien entendu, faites comme d'habitude, vous likez, vous commentez et vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Donc je vous dis à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Bye bye.